La Bible nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe kuna vinangai. Ngonga ya ngoyo. Zambe osali wapi? Ito sala ya. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans Parlons Religion. Vous êtes nombreux à nous attendre, bien sûr. Vous avez suivi l'annonce et vous attendiez ces programmes. Voici donc les débuts de cette émission qui va vous soutenir spirituellement, qui va vous apporter beaucoup de réconfort parce que ce soir, nous venons avec un message qui vous vient directement de la part du Seigneur pour le bien de votre âme, pour le bien de votre salut. Ce soir, nous serons avec, bien sûr, notre invité du jour. Il s'agit, bien sûr, du pasteur Emmanuel Toumba, du Centre d'évangélisation charismatique SEC en sigle. Vous le connaissez sans doute parce que ce ne sera pas sa première fois d'intervenir dans ces programmes. On a déjà eu à présenter une émission avec lui et ce soir, il nous amène un thème très bien, un sujet très réconfortant, un sujet qui fera asseoir votre foi. Il s'agit bien sûr du temps de la grâce. Vous vous demanderez pourquoi le temps de la grâce, qu'est-ce que le temps de la grâce, pourquoi en parler maintenant et tout ça. Il va répondre à toutes ces questions tout de suite parce qu'il est déjà avec nous. Nous allons le recevoir avec joie, bien sûr, dans le nom du Seigneur pour votre édification. Pasteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle Miracle. Ça a toujours été une joie pour nous de vous recevoir et de partager des moments forts dans la présence du Seigneur avec vous. Et ce soir, c'est toujours pareil parce que le thème d'abord que vous amenez, il est assez intéressant pour tout chrétien. Le temps de la grâce, ça nous concerne. Le temps de la grâce, c'est important pour nous. Le temps de la grâce, nous devons en savoir plus pour savoir comment gérer ou occuper ces temps en notre faveur. Alors pour commencer, pasteur, nous aimerions d'abord savoir comment se portent les ministères, comment ça se passe à l'église. Y a-t-il un programme en vue ou bien le programme il est le même? Oui, merci beaucoup de cette invitation. Merci à vous, papa. Je ne peux pas être ingrat. Je vais dire d'abord merci à l'Éternel. Amen. Et aussi, je vais dire merci aux autorités de la grande chaîne Malaïque et à vous-même, mademoiselle Miracle. Merci, pasteur. Oui, nous avons un programme spécial qui nous amène sur ce plateau. C'est un programme de la Convention. Un programme que nous donnons très souvent par année une fois. Une fois l'an. Une fois l'an. C'est un programme qui va aller de ce dimanche 15 jusqu'au 22 septembre de cette année, donc à partir de 14h jusqu'à 19h. Donc chaque jour du dimanche 15 au 22, oui. Chaque jour de 14h à 19h. 14h à 19h. Les samedis compris. Les samedis compris. Donc du dimanche au dimanche, du 15 au 22, de 14h à 19h. 14h à 19h. Avec comme thème le temps de la grâce. D'accord. Le temps de la grâce, c'est notre thème de ce soir, mais c'est également le thème qui sera décortiqué de l'autre côté, Temple de Sec. Ce sera du 15 au 22, donc ce thème sera traité de l'autre côté si vous avez besoin de beaucoup de détails. Parce que ce soir, nous allons en parler, nous allons entrer en détail, nous allons parler d'avant, de pendant et d'après ce temps, mais beaucoup plus de détails, ce sera si simplement vous vous déplacez pour aller participer à cette grande convention qui est déjà organisée, qui va commencer ce dimanche. Alors, pasteur, nous allons commencer par cette question qui est d'ailleurs assez importante pour plusieurs personnes. Le temps de la grâce, oui, nous savons que nous traversons le temps de la grâce, mais quand est-ce qu'elle a commencé? Est-ce que ce temps a été depuis la création? Est-ce que ce temps a commencé avec Moïse, avec Abraham? C'est quand le début du temps de la grâce? Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Et comme le thème l'indique, le temps de la grâce, ça veut dire qu'en dehors du temps de grâce, il y a aussi d'autres temps. Amen. Donc, il y a eu les temps avant la grâce et les temps pendant la grâce et les temps après la grâce. Également. Voilà. Et si je peux d'abord donner un briefing là-dessus, les temps avant la grâce, c'est les temps de la loi avec Moïse. Amen. Et les temps de grâce ou de la grâce, c'est un temps qui a commencé avec Jésus-Christ.
Et il y a aussi un temps après la grâce qui est un temps de jugement et de grande tribulation. Alors, quand est-ce que le temps de la grâce a commencé? Le temps de la grâce a commencé avec la venue de Christ sur la terre, et aussi qui est beaucoup plus concrétisé par la crucifixion de Christ. Donc Christ à la croix, la mort de Christ à la croix, à partir de la croix de Christ, la mort de Christ. Et ce temps prend fin après l'enlèvement de l'Église. Ah, d'accord. Donc dès la mort du Christ, Oui. pendant son vivant, pendant le chemin de la croix, là, c'était pas encore le temps de la grâce. Mais quand il est mort, c'est quand le temps de la grâce a commencé. C'est quand le temps de la grâce a commencé. Lorsque les voiles du temple étaient déchirés, c'est quand ça a commencé. Voilà. Exactement. Voilà. Mais bon, après la grâce, vous avez dit, ce sera la fin du temps de la grâce, ce sera quand l'Église sera enlevée. Quand l'Église de Dieu sera enlevée. Ce sera donc là la fin du temps. C'est la fin de la grâce, et là, la grâce repart aussi. Et quand la grâce nous quitte, qu'est-ce qui va rester? Waouh! Quand la grâce quitte, c'est le temps de souffrance qui commence, le temps de grandes tribulations. Directement, les jugements commencent. Et après ces tribulations, il y a beaucoup de temps qui vont passer. Parce que l'Église, quand l'enlèvement va se produire, l'Église entrera dans les noces avec Christ, le maître et l'époux de l'Église, n'est-ce pas? L'Église entrera dans les noces, ça sera pendant 7 années. 7 ans. Divisé par 2. Donc, 3 années et demie et 3 années et demie. D'accord. Et juste quand l'Église sera enlevée, les tribulations commencent. Et la bête commence aussi à s'exercer, à exercer son ministère sur la terre. Il va commencer à imposer. C'est pourquoi je préfère porter un petit correctif aux gens qui nous disent que voilà, les sauts de 666 a déjà commencé. Non, les sauts de 666, la marque de la bête ne commence pas maintenant. Ça commence après l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, et la bête n'exercera pas son ministère. Donc, pasteur, malgré tout ce que nous voyons comme massacre, tuerie et tout, tous ces signes de la Bible qui nous parlent du temps de la fin, malgré ces péchés exagérés et tout, donc on peut se dire que ce n'est pas encore le temps de la fin, la bête n'a pas encore commencé à exercer. Non. Ce sont seulement les signes précurseurs de la seconde venue de Christ. Ce sont les signes qui démontrent que Christ est à la porte et bientôt sera l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc, le temps nous est compté, hein, si on peut dire. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il revient bientôt. Amen. Il faut s'approcher, il faut s'apprêter, parce qu'il peut nous surprendre. Voyez-vous. Et ces gens qui ont l'habitude de dire le bientôt de Jésus, c'est le bientôt le plus long. Donc on peut se dire que maintenant là, il est vraiment pour bientôt, bientôt. Mais qui a fait que ce bientôt-là continue à se prolonger? C'est nous les chrétiens. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? En tout cas, ça c'est ça le problème. Sommes-nous prêts pour être enlevés maintenant? Est-ce que l'Église est prête pour être enlevée? Ils vont enlever combien de gens? Dans chaque église locale, il prendra combien de gens? C'est pourquoi il est en train de tarder par rapport à son amour. Il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de nous conformer à la parole. Amen. De manière que quand il viendra, qu'il prenne quand même des gens, sinon il risque de partir avec 2-3 personnes. Amen. En tout cas, pasteur, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de ces temps, le temps de la grâce? Qu'est-ce que nous bénéficions dans ces temps de la grâce? Quelles sont les faveurs qui nous accompagnent dans les temps de la grâce? Est-ce qu'il y a-t-il de péchés qui sont pardonnables et d'autres non pendant ces temps? Qu'est-ce que nous bénéficions? Est-ce que nous pouvons vraiment comprendre ces temps en détail si c'est possible? Merci beaucoup, ma sœur Miracle. Merci. C'est pour cela que je suis sur ce plateau, pour Amen. expliquer ce que c'est le temps de la grâce. Amen. Et quels sont les bénéfices de ce temps-là. Amen. Et là, directement, nous allons dans la Bible. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4. Nous pouvons commencer par le 16e verset jusqu'au 21e, bien que c'est long, mais c'est important. La Bible dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »
Une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alors, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Il voudrait seulement leur dire. Le message ou la prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe, c'est en Ésaïe 61, du 1er au 3e verset, quand lui-même dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, il m'a donné la mission. Là, on est en train de donner la mission du temps de grâce. Amen. La mission de Jésus-Christ. Celui qui a été oint, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas qui que ce soit. Tous, ministres de Dieu, nous sommes des comme pasteurs. Amen. Nous sommes des comme évangélistes, comme apôtres. Mais le véritable pasteur, c'est celui qui a apporté le temps de grâce. Amen. Jésus-Christ Le berger de Nazareth. Amen. Il a fallu que lui-même annonce aux gens du temps de grâce que c'est moi qui suis l'accomplissement de cette prophétie. La référence du temps. Lui. Voilà. Et quand il a lu cette prophétie, il leur dit, aujourd'hui, quand il termine et que les regards de tout le monde étaient attirés vers lui, c'est ainsi qu'il leur dira, aujourd'hui, cette prophétie, cette écriture de la Bible, c'est accompli. Amen. Il veut seulement dire en français simple que c'est moi l'accomplissement. C'est maintenant. C'est maintenant avec par moi. que C'est ça par commence. moi que le temps de grâce est arrivé. Amen. Voyez-vous? Amen. Et nous pouvons définir la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Amen. Une faveur imméritée. Donc, c'est les choses que la personne n'a pas méritées, c'est de l'intérêt que la personne n'a pas mérité, L'attention qu'on n'a pas méritée. qu'on n'a pas mérité, c'est place cela qu'on la n'a pas grâce. méritée. Il n'y a pas le mérite de l'homme. Amen. Voyez-vous? Par faveur seulement. Et pourquoi ce temps de grâce? C'est parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme avait désobéi à la loi de Dieu. Adam, il avait été chassé. Vous savez, c'est là qu'il avait perdu les privilèges de Dieu. Il avait perdu la grâce du Seigneur. Parce qu'il avait tout. Dieu lui avait tout donné. Il Tout vivait dans donné. l'abondance, dans la facilité. Et par le péché, l'homme a rejeté ces faveurs de l'Éternel et Dieu avait retiré sa grâce sur l'homme. Amen. Voyez-vous? Et la grâce étant partie, l'homme était dans la souffrance. Il était condamné. C'est là que la Bible, et même la loi de Moïse, vous savez que la loi de Moïse était trop dure. Pourquoi cette loi de Moïse? C'était pour ramener les gens à la justification ou à la justice de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi la loi était là. Que les gens retournent auprès du Seigneur, mais avec une loi très dure. C'était comme une verge pour ramener le troupeau Mais dans le chemin. c'était la verge. Amen. Pour ramener les gens en face de Dieu. Mais c'était impossible. Les mêmes gens qu'on ramenait le matin, à midi, ils se dispersaient, ils revenaient encore dans les péchés. Exactement. Et à tout moment, parce qu'il y avait la loi qui disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Et les gens mouraient à tout moment. Il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que tu as péché, voilà. Dieu a même mis les chérubins sur la voie du jardin d'Éden. De manière que l'homme ne retourne pas, qu'il ne retourne plus à la vie, à l'arbre de vie, qu'il ne touche plus là-bas. Exactement. Voyez-vous? Mais Dieu créateur, Dieu compatissant, Dieu qui nous a aimés, Miséricordieux. Dieu miséricordieux, voyant sur la terre, projetant ses regards sur nous, il a dit, mais finalement, pourquoi ai-je créé ces gens? Ce sont mes représentants sur la terre. Je les ai créés à mon image. Je les ai créés pour qu'ils me ressemblent, qu'ils me représentent sur la terre. C'est pourquoi vous entendrez même aux publicités qui passent, le spot publicitaire, Pasteur Emmanuel Toumba, ambassadeur de Christ. Effectivement, en chrétien, tous chrétiens, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ sur la terre, nous représentons Dieu, nous sommes ses ambassadeurs. Voyez-vous, Dieu, observant sur la terre, trouve que ces ambassadeurs étaient en train de périr. Pourquoi? Parce que la loi du péché les couvrait. Et c'est ainsi, couvert de la gloire et de la grâce. c'est ainsi qu'il a décidé. Il a dit non, je dois aller faire grâce à cet homme parce que cette loi pesait sur l'homme. Le péché pesait et la mort était sur l'homme. Elle rôdait tout autour. Voilà, il s'est décidé, non. Parce que l'homme devait nécessairement mourir. Moi, je devais mourir par rapport au péché. Amen. Et toi aussi, et Je tout le devais monde. également. Tout le monde devait mourir. C'est ainsi que Dieu s'est décidé, non.
je vais accorder des faveurs que l'homme n'a pas méritées. Je vais accorder des bénéfices que l'homme n'a pas mérités. Malgré le mal fait, malgré le mal, on va quand même nous faire du bien. C'est là que l'amour de Dieu s'est manifesté. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez-vous, le Fils de Dieu était descendu. Jésus-Christ était venu au monde juste pour sauver l'homme. Tout un Dieu dans un corps humain. Dans un corps humain, juste pour récupérer l'homme qui périssait, qui mourait. Non, non, je ne vais pas laisser cette créature se perdre. Je vais aller le récupérer. Voilà, c'est là qu'il est descendu. Il est né parmi les hommes et aussi il a accepté la mort sacrificielle de la croix. Imaginez-vous un grand Dieu, un tout-puissant. Ces créatures les maltraitent comme un brigand et il l'amène jusqu'à la croix. Il est mort sans habit. Il y a les amis, je ne sais pas, c'est peut-être pour le respect qu'on l'a. On a dessiné avec des sous-vêtements, tout ça. Non, Jésus n'est pas mort en sous-vêtements. Jésus est mort nu, lui qui était Dieu. Sans habit. Comme la Bible le dit. Voilà. Et maintenant, c'est à partir de sa crucifixion que les temps de la grâce. Pourquoi le temps de la grâce a commencé à ce temps-là? Il a accepté ce qui était condamnation pour nous. Donc la mort, la sentence était que l'homme qui pêche doit mourir. Et il a accepté de mourir à la place de l'homme. L'homme qui a péché devait mourir, voilà. Alors il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Amen. À la place de l'homme, il a donné sa vie de manière qu'il meure à la croix en faveur de l'homme, que l'homme soit acquitté. Amen. Et c'est là que le temps de grâce a commencé. Une faveur que l'homme n'a pas méritée parce que l'homme méritait la condamnation. L'homme devait passer par la mort. Par la mort. Maintenant, à la place de l'homme, à la place de Toumba, à la place des miracles, à la place de nos téléspectateurs, Christ a donné sa vie. Amen. Vous voyez? C'est là, nous qui étions condamnés, nous sommes sortis de la prison. Amen. Le premier avantage du temps de la grâce, c'est nous libérer, nous racheter, nous rédempter, nous sauver. Amen. Par rapport à cette condamnation, nous étions des condamnés à mort à vie. Par rapport à cette coupe amère qui était sur nous. Par rapport à cela. Voyez-vous. Ça, c'est le premier bénéfice ou la toute première faveur. Nous racheter, nous sauver, nous donner la vie. Nous qui étions perdus. Et puis, deux, changer notre identité. Exactement. Nous étions féticheurs, marabouts, impudiques, ceci, cela, voleurs, brigands. Voyez-vous, nous était la mort de Christ à la croix. Même Barabbas ne pouvait pas être relâché. Exactement. Voyez-vous, il allait rester en prison. Jésus est mort pour Barabbas parce qu'on a dit non, lâchez, libérez Barabbas, crucifiez-le. Mais les Juifs ne comprenaient pas. C'était prophétique. Sa mission était Barabbas nous représentait, nous. Nous, les pécheurs, les tueurs, les méchants, les mauvais. Voyez-vous, et Christ a pris la place de Barabbas et Barabbas était lâché. Amen. Et quand nous avons été sauvés par rapport au péché, maintenant l'identité change. Exactement. Nous devenons enfants de Dieu. On a été automatiquement adoptés. Adoptés. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Voyez-vous? Et non seulement enfants de Dieu, il y a certaines choses, c'est là qu'il est en train d'énumérer dans le passage que nous venons de lire. Il a été loin pour libérer les captifs, guérir les malades, sauver les malades, sauver. Ce sont là les bénéfices que nous avons obtenus par rapport à sa grâce, à notre faveur. Voyez-vous? Et non seulement ça, il y a eu beaucoup de lois qui nous condamnaient. Beaucoup de lois, les lois du péché étaient sur nous. Les lois maléfiques du monde des ténèbres pesaient sur nous. Les lois même de nos familles étaient sur nous. Les malédictions, beaucoup d'autres mauvaises choses. Les réclamations étaient sur nous. Mais Christ s'est fait malédiction. Quand vous lirez la Bible, là, elle dit Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Voilà. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, Amen. Qui pesait contre nous, qui pesait sur nous. Nous étions esclaves dans beaucoup de choses. C'est pourquoi vous verrez dans la vie de plusieurs qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, pénétrer leur vie, pénétrer leur famille, vous trouverez qu'il y a des lois diaboliques qui pèsent. Amen. Amen. Qui pèsent.
Aujourd'hui, nous pouvons marcher sans beaucoup de conditions. Aujourd'hui. Mais des gens qui n'ont pas encore... Regardez les familles des gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus. Il y a des lois des familles qui pèsent. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il ne verra pas ça. S'il ne dit pas ça, c'est qu'il ne verra pas ça. S'il ne sacrifie pas ceci, c'est que la vie lui sera compliquée. Il y a des gens qui vivent dans ces choses jusqu'aujourd'hui. Mais regardez, nous qui avons cru en Jésus. Nous avons la liberté. Nous avons la liberté de nous exprimer, de marcher, la liberté de tout faire. Nous avons le libre arbitre de mener notre vie à bon train. Avec Christ. En tout cas. Voilà pourquoi nous avons préféré parler du temps de grâce aux gens et leur montrer l'importance de cela. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Mais il y a des gens qui persistent encore dans la vie du péché, dans la vie du mal, dans leurs anciennes histoires. Voyez-vous. Et se plongeant dans les péchés, or les péchés risquent de les traîner à la mort. Pasteur Emmanuel, il y a de ces personnes qui se disent que la malédiction, même la Bible le dit, elle est là jusqu'à 4 générations. Il y a de ces personnes, comme vous venez de le dire, dans leur famille, il y a leurs hôtels, leurs temples déjà consacrés, bien construits même physiquement, là où ils amènent leurs offrandes, là où ils amènent leurs présents pour soit maintenir leurs emplois, soit pour avoir des enfants dans leur mariage, soit pour garder leur business, leur commerce en marche. Ces personnes-là, il y en a qui se disent, ça n'a pas commencé par moi. C'est mes ancêtres, c'est ma famille. Je n'ai pas choisi de naître dans cette famille. Que faire? Est-ce qu'à l'église, on peut opter ceci, cette loi de ma vie, parce que ça n'a pas commencé par moi? Est-ce que parce qu'on est dans le temps de la grâce, ceci ou cela peut me lâcher? Ou bien est-ce que je peux me détacher du cordon de ma famille depuis des décennies, depuis des siècles? Vous savez, quand je suis en train de vous auditionner à travers cette question, je commence par bénir les PDG ou les directeurs ou les patrons de cette chaîne. Le visionnaire lui-même. Les visionnaires, et je vous bénis vous-même. Parce que vous nous avez accordé le temps de pouvoir expliquer certaines choses. Amen. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est un monde terroriste qui fait voir aux gens que si vous quittez, vous allez mourir. Exactement. Si vous abandonnez la magie, vous abandonnez la sorcellerie, vous allez mourir. On va vous rattraper. Non! Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle Toute part. la famille est contre Mais vous. nous tous, nous avons été dedans. Vous êtes ici, je ne sais pas moi, enrôlés par des incisions. Vous nous appartenez. Tous nous venons d'une famille. Il n'y a pas eu de famille sur la terre qui ont été des familles chrétiennes de le début. Non. Nos ancêtres adoraient de n'importe quoi. Nos familles, chacun ressort d'un certain village. Exactement. Et dans ces villages-là, chacun ou chaque village Ici, avait d'un des chef dieux. coutumier. Des dieux partout, partout, partout. Exactement. Mais nous sortons aussi de là. Comment nous sommes partis de là? Le monde du village nous montrait que non, si vous quittez, on va vous rattraper, il y aura ceci. Mais le jour qu'on a pris la décision d'abandonner les choses de ce monde pour nous attacher à Christ, nous sommes totalement libérés de ces lois familiales du monde maléfique qui pesaient lourdement sur nous. Amen. Il y a des familles, je connais même dans les services de délivrance que nous faisons, il y a des familles, j'ai croisé à Kinshasa et même ici, dans une même famille, toutes les 5 filles qui étaient déjà mariées, toutes étaient divorcées. Wow. Voyez-vous? Et quand on a commencé à faire les services de délivrance, nous nous sommes rendus compte que c'était la loi de cette famille-là. Une femme ne pouvait pas se marier. Et rester mariée. Même si, quand elle se marie, elle avait droit au divorce. Pourquoi? Pour qu'elle reste dans la famille et qu'elle commence à produire pour la famille. Wow. Voyez-vous? Et à la finalité, c'était la maladie ou le sida et la mort. Et quand on a fait les services, Dieu a parlé. C'était une loi des ancêtres. Vous trouverez les mêmes conditions chez l'oncle, les mêmes conditions chez les tantes, les mêmes conditions. Les enfants de ces familles-là, ils ne font que tourner en rond. Ne bénéficient rien. Mais l'émission a pour rôle, n'est-ce pas, de pouvoir informer, de pouvoir inviter ceux-là qui ont été mentis, trompés, que Christ, la mort de Christ n'a rien laissé. Et je viens de donner les passages de Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Il a détruit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelles sont ces ordonnances-là? Ce sont les ordonnances sataniques, diaboliques, de nos familles, des endroits où nous étions allés, là où nous avons été trompés, chez les Mifoum et partout. Ce sont les ordonnances où nous étions en creux. Mais quand Christ est venu, montant à la croix, acceptant la mort, tout est tombé. Amen. Voyez-vous, tout est tombé. Amen.
Alors, je vais demander à ceux qui pensent que s'ils quittent ce domaine, ils vont mourir. Non, non, vous ne mourrez pas. Ils sont même disposés à initier leurs enfants. Oui, vous ne serez même pas fous. Christ est déjà mort pour vous. Venez à Christ, vous ne mourrez pas et libérez vos enfants. Ce n'est plus le temps. Le temps des fétiches de la sorcellerie, c'est un temps révolu. Ce n'est plus ce temps. Ça, c'est le temps où même les bébés au mamelon doivent déjà parler de Christ. Amen. Voilà. Amen. Chers téléspectateurs, nous osons croire que ce soir, vous avez reçu votre part. Ces messages, vous l'avez sans doute déjà entendu. Peut-être même votre église s'appelle la grâce. On vous parle de la grâce. Mais actuellement, Dieu s'est choisi son serviteur pour vous parler et vous révéler des nouvelles choses autour du temps de la grâce. Ce que vous venez d'écouter ici, je peux même dire c'est l'échantillon ou bien l'étiquette parce qu'il y a toute une convention organisée pour parler autour de ces thèmes et ça commence ce dimanche 15 à partir des 14h. Dès 14h à 19h, même si vous travaillez, vous pouvez quitter le bureau à 16h, à 17h et vous vous hâtez pour arriver. Trouvez même une petite place au fond de la salle pour écouter parler les seigneurs. Ces moments, en tout cas, vous venez d'écouter, le temps nous est vraiment compté. Il y a beaucoup de signes qui nous prouvent que c'est la fin de temps. Il y a beaucoup de signes qui nous prouvent que le temps de la grâce, elle est vraiment en train de nous relâcher. Et même dans la Bible, on nous a parlé de la reconstitution de l'Israël avant que la grâce ne nous quitte. Si vous écoutez les informations, vous allez sentir que bientôt là, l'Israël sera une nation bien proclamée avec tout ce qu'il faut. Donc la grâce, elle ne sera plus avec nous pour beaucoup de temps. Essayez un peu de voir vos priorités parce que le temps nous est vraiment compté, nous les chrétiens. C'est le moment de choisir son camp, c'est le moment de se focaliser vraiment sur ses priorités et de faire un choix une fois pour toutes. Les bientôt de Jésus là, c'est maintenant. Donc hâtez-vous à faire votre choix, hâtez-vous à vous pencher d'un côté. Nous sommes presque à la fin de ce programme. Nous venons de vous dire que la convention commence le 15, mais on ne vous a pas donné l'adresse. Alors, le pasteur Emmanuel va vous donner l'adresse et même un numéro de contact. Je crois que j'ai reçu ces derniers temps les appels des pasteurs. Je crois que je vais essayer de mettre mon numéro en petit au coin, mais le numéro du pasteur sera bientôt en grand caractère pour que vous puissiez appeler directement les pasteurs. Parce que je continue à recevoir les appels des autres pasteurs jusqu'à présent, pensant que c'est leur numéro. Alors, il va vous donner son numéro. On va même l'afficher, comme vous pouvez le voir dans le bas de vos petits écrans. Il va vous donner un numéro de contact, il va vous donner le programme et l'adresse, et ensuite, ce sera la fin de ces programmes. Papa, si les gens s'est décidé de venir, ce sera à quelle adresse? Oui, nous sommes à Lubumbashi, sur du 30 juin, en face du Parlement, il y a l'école Les Bambis. Juste derrière l'école Les Bambis, vous verrez un temple en construction, tôle rouge, un balcon. C'est là que se trouve SEC Central, Centre d'évangélisation charismatique SEC, Assemblée centrale de Lubumbashi. Et c'est dimanche que les assises commencent, la convention donc, c'est du 15 au 22, chaque jour de 14h à 19h. Alors si nos amis peuvent venir, ceux qui ne connaissent pas les Bambis ou les Parlements, mais ils peuvent connaître quand même les bâtiments du 30 juin. C'est juste en face du bâtiment du 30 juin, sur le boulevard du 30 juin, derrière l'école Les Bambis. C'est là que nous sommes. Alors, l'invitation cordiale aux amis. Et même si nous pouvons parler des temps de grâce, ma soeur Miracle, il y a aussi après la grâce, vous avez posé cette question-là. Oui. Et si le Seigneur peut nous faire grâce, je crois que dans cette convention, on va parler aussi de l'après la grâce. Il y aura la guerre d'Armageddon. Il y aura la guerre de Gog et Magog. C'est là que la bête va maintenant. Ah là, ça sera terrible. Et Christ va descendre avec l'armée céleste pour combattre contre la bête. Et là, pour acheter au marché, n'est-ce pas, il faut avoir les sceaux de 666. Alors, les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, il faut qu'ils tirent attention. Ils sont semblables aux 5 vierges qui ont raté l'arrivée de l'époux, qui avait manqué l'huile dans les torches. Alors, les chrétiens doivent tout faire pour ne pas rater l'enlèvement. Et ceux qui nous suivent et qui croient que les choses de Dieu c'est de la blague, et il ne vient pas bientôt. La routine, non, écoutez, le temps après la grâce est un temps terrible que l'homme ne peut pas digérer facilement. Amen. Voilà pourquoi nous demandons à nos téléspectateurs de venir nombreux. Nous vous aimons, nous vous invitons. Et mon numéro, c'est les 099 75 22 800. 099 75 22
puissants. C'est ça le numéro du pasteur Emmanuel. En tout cas, chers téléspectateurs, voici donc la fin de ces programmes. C'était un moment riche. J'ai été personnellement béni. J'espère que c'est le cas pour vous qui nous avez suivis depuis le début de ces programmes. Et si vous nous avez pris diffusion en cours, la rediffusion, c'est pour ce dimanche à partir de 7h juste, avant d'aller à votre église, avant d'accéder au temple de Dieu pour la prière. Mettez Malaika TV à 7h, il y a la rediffusion de ces programmes. Vous allez prendre des versets bibliques, vous allez prendre d'autres révélations qui nous ont été données au début plutôt de ces programmes. Alors nous allons chuter ce programme avec une brève prière, de bénédiction avec l'homme de Dieu. Oui, avant tout, il y a des orateurs qui vont venir de partout. Il y a des invités. Oui, il y a le représentant de la communauté SEC au niveau international, pasteur Dr Symphorien Kabamba Chunza. Il y a le pasteur Kobin Chibanda de Hébron qui viendra aussi. Et il y a aussi ici sur place, bon, on ne peut pas seulement inviter, mais il y a aussi des hommes de Dieu puissants ici, parmi lesquels nous avons pris le pasteur Josué Kabin Chinabou de Bread of Life. Exactement. Et nous avons également pris le pasteur Bavon Kankwende Desek La Gloire Bongonga. C'est un jeune lion qui parle bien, voilà. Et aussi nous-mêmes. Votre serviteur, je serai là comme lors de la manifestation, voilà. Il sera également là. Merci beaucoup. Et là maintenant, nous pouvons prier. Dieu d'amour, merci. Parce que tu nous as offert ce temps merveilleux de pouvoir partager ta parole avec tes enfants, les téléspectateurs, sur ce plateau de Malaika, la grande chaîne. Que tes enfants soient bénis, que cette émission Parlons Religion soit également bénie. Ô Dieu d'amour, que tout celui qui a suivi ce message et qui a donné sa vie à Christ, qu'il soit totalement béni et qu'il vive les faveurs de ce temps de grâce. Bénis notre convention, bénis la sœur Miracle et les autorités de cette grande chaîne, bénis toute notre ville Lubumbashi, que la gloire nous couvre et nous entoure tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces bénédictions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention et ce temps que vous venez de nous accorder. Nous avons été directement dans vos maisons sans demander votre permission. Vous nous avez quand même accueillis malgré cela. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Merci. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe, bona vinangai. Ngonga yangoyo, zambe osali wapi, ito sala ya. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances.